Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Le Potentiel Infini. Marianne Jaco, donc coach énergie et praticienne en respiration consciente. Je fais cette vidéo, je vais vous faire une série de vidéos que j'ai nouvelles où je vais faire passer des messages qui me viennent. Enfin, il y a des messages que je reçois et aujourd'hui je sens que j'ai des messages à faire passer et j'utilise les oracles ou les cartes pour faire passer ces messages. J'utilise moi dans mes coachings, dans mes accompagnements, les cartes, mais c'est vraiment de manière intuitive, c'est-à-dire je ne suis pas, je connais pas les tarots, enfin voilà, j'utilise vraiment ces cartes de manière vraiment intuitive, ok, pour simplement faire passer des messages quand des messages arrivent, voilà. Je ne fais pas de guidance pour personnaliser, voilà, c'est vraiment très nouveau pour moi. Mais voilà, je sens que c'est le bon moment de faire passer ces messages. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire passer ces messages avec l'oracle, le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour de Denise Jarvie et de Tony Carmine Salerno, que j'utilise en ce moment beaucoup, qui m'appelle, surtout sur ce mois d'octobre enfin, dernier et ce mois de novembre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est le 9 novembre, pour moi, c'est un chiffre important puisque c'est mon chiffre de chemin de vie, je suis chemin de vie 9. Et le 9, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, c'est la mort, la renaissance, voilà, c'est vraiment ce cycle, ce 9, voilà, qui regroupe finalement tous les énergies des autres chiffres aussi, et, euh, et qui porte cette énergie de la mort et donc de la renaissance, d'un renouveau pour un renouveau, et donc de cet infini en fait finalement, voilà, tout, voilà, tout naît, tout meurt, tout meurt, tout naît, enfin, voilà, ça recommence éternellement. Voilà, alors j'avais commencé une vidéo parce que c'est vrai que voilà, j'avais fait, puis après j'ai voulu mettre sur pause, et puis quand j'ai voulu reprendre, ça a éteint. Et j'avais commencé, et donc j'avais déjà voilà, battu les cartes, etc. devant vous, parce que je voulais le faire comme ça, et puis les cartes, voilà, celles qui sautent, je les prends. Et il y avait donc cette carte, la première carte qui était sortie, c'est donc l'empereur, donc le père. Ça, c'est la première carte qui a sauté, du coup. Mais donc, du coup, dans les prochains que je ferai, voilà, je vais mieux maîtriser mes outils. La deuxième carte qui a sauté, qui est venue donc toute seule, hein, c'est le roi des étoiles, l'alchimiste. La troisième carte qui est sortie, c'est le 6 de cœur, les 6 des cœurs, le passé. Et il y a 4 cartes qui sont sorties, hein. C'est la quatrième carte, c'est le 7 des anges, le progrès. Et en dos de deck, ce qui est c'est assez génial, c'est l'impératrice, donc la mère. Alors voilà, ce que je disais, c'est que ce qui est incroyable, c'est que la première carte qui est sortie, c'est le père, l'empereur, et donc en dos de deck, on a l'impératrice, la mère. Donc le message que je sens aujourd'hui, euh, c'est vraiment bah, de se connecter à cette énergie de père, de mère. Et en fait, moi, ce qui m'a tout de suite interpellée,
c'est vraiment, vous voyez, dans ces deux cartes, on a vraiment la lumière au niveau du troisième œil. Donc c'est vraiment cette idée d'ouvrir notre troisième œil, l'œil de l'esprit en fait. Et, et justement, au lieu de donc l'intuition, et donc au lieu d'utiliser notre mental, utilisons plutôt cette énergie, cette intuition que nous avons tous en nous, et qui vient de notre chakra du troisième œil, et donc de visualiser le plus souvent possible pour activer ce chakra du troisième œil, cette lumière, une lumière blanche, lumineuse, éclatante au niveau de notre troisième œil. Si vous pouvez la visualiser, pour ceux qui ne la visualisent pas, la ressentir, voilà, cette énergie, voilà, vraiment pour ouvrir et j'entends guérir ce troisième œil, pour que ça soit plus le mental, l'ego, cette petite voix qui soit au contrôle, mais que ça soit notre part intuitive, notre âme en fait, hein, tout simplement, qui puisse communiquer plus facilement avec nous et nous guider. Voilà, et donc vraiment c'est cet appel à, voilà, ouverture de notre troisième œil, guérison de ce chakra, et qu'on l'utilise, et voilà, on nous appelle à plus l'utiliser pour nous guider vers notre intérieur en fait, et faire taire de plus en plus notre ego, pour laisser plus de place à notre voix de notre essence, plus que celle de la voix de l'ego. Voilà, et on voit donc le père, ça représente en fait, là aussi on a l'énergie du père, donc le père et la mère, c'est aussi l'énergie masculine et féminine en fait, hein, donc il y a vraiment cet équilibre de notre masculin et de notre féminin. On est vraiment pour être dans cette complétude, dans cet alignement, dans ce, vraiment dans cet équilibre en fait. Donc on nous appelle vraiment à ça, voilà. En tout cas moi c'est ce que je ressens. Et puis il y a, en fait moi aussi il y a les couleurs, les couleurs qui sont importantes. Donc là avec l'emploi on a vraiment la couleur du bleu en fait. Donc c'est la couleur du chakra pour moi. On est vraiment dans le chakra de la gorge. Euh, et donc d'exprimer, de communiquer, de parler, parce que la parole, le verbe est très libérateur et guérisseur. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de guérir notre part. Euh, Ouais, et notre part masculine, en fait, enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là, et de parler, le fait de parler, de s'exprimer, de oser dire les choses, dire sa vérité, fait que ça permet de guérir, mais surtout de créer, en fait, c'est ça, voilà. Vraiment cette idée-là, et on voit l'étoile qui est juste à côté, et donc de faire briller, qui brille énormément. Et donc il y a vraiment cette idée de faire briller notre étoile par le verbe, par la parole, et du côté de notre énergie féminine, côté féminin, et ben on a la couleur rose. Alors il y a la couleur bleue, hein, qui est derrière aussi, bien sûr. Et le rose, donc en fait, le rose, ça fait appeler à la douceur, au cœur, mais vraiment à cette douceur, cette tendresse, et puis avec les papillons, voilà, il y a trois papillons qu'on voit, il y a le numéro 3 hein, aussi,
Donc on est vraiment dans cette idée de, de douceur. Enfin, là, on est plus dans ouais, l'unité. Enfin voilà, il y a l'idée de trinité et donc d'unité, de triangle, c'est ce que je vois. Et donc, du coup, d'élévation, d'amour. Voilà, c'est vraiment se connecter à notre énergie de cœur, à notre énergie, à nous rappeler que bah, on est amour et que ça c'est en nous, hein, je veux dire, on est amour, donc voilà. Et voilà euh, et c'est vrai que voilà, ces papillons aussi, c'est vraiment aussi cette idée de liberté, hein, moi, plus que j'entends. Voilà, ce papillon qui s'envole, qui prend, qui est d'une certaine manière libre et qui se métamorphose en fait, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire là par rapport à ça. Ensuite, le roi des, on a, alors on a le roi des étoiles, l'alchimiste. Donc le passé, je regarde pour que ça soit pas trop long la vidéo. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, voilà, pour que vous puissiez, voilà, que ça soit digeste pour vous. Et donc voilà, on a le roi des cœurs avec l'alchimiste, le roi des étoiles, excusez-moi, le 6 des cœurs avec le passé et le 7 des anges avec le progrès. Donc en fait, moi, là, le message, en fait, c'est en fait, on a tous en nous ce côté alchimiste, celui qui transforme le plomb en or. Euh, et donc, là aussi, si vous voyez bien, on a une étoile vraiment au niveau du troisième œil. Et vraiment utiliser notre troisième œil pour justement toucher l'alchimiste qui est en nous, en fait, cette capacité qu'on a de pouvoir transformer les choses, de pouvoir justement transformer le plomb en or. Et donc, justement, avec cette carte du passé, vous voyez, elle a aussi, elle a une grosse étoile, voilà, au niveau du troisième œil. Donc, vraiment, c'est cette idée de connecter avec son... Vraiment, c'est ce que... le message, là, il est vraiment là, c'est se connecter à son troisième œil, hein, vraiment pour connecter, pour faire briller notre étoile, hein, pour transformer les choses, pour transformer notre passé, hein, utiliser toutes les expériences qu'on a eues, le passé qu'on a eu, et le transformer en force, hein, pour refaire briller notre étoile. Et ça va passer par notre chakra du troisième œil, hein, de notre œil de l'esprit, hein, celui qui est connecté directement à notre âme et non pas à notre ego. Et, et, du coup, euh, et du coup, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'on voit aussi, vous voyez, elle a les petits cœurs au niveau de la gorge. Donc vraiment, il y a cette idée de chakra aussi de la gorge qui est important de faire passer d'être conscient de tout, des mots qu'on prononce en fait, qui sont vraiment puissants et, hum, et le verbe est créateur et c'est vraiment cette idée-là de peser enfin voilà, dès qu'on utilise des mots, qu'on essaye plus d'envoyer dans la vibration, cette vibration hein, qu'on envoie avec ce son, voilà, des vibrations vraiment d'amour et qu'on soit conscient des mots qu'on emploie pour envoyer voilà, des mots qui vibrent une énergie de douceur, d'amour. Et ce qui me vient là, c'est sécurité. Voilà. Bon. Donc voilà. Et je regarde quelle heure il est. Ouais, 14 minutes déjà. Et donc, on finit par le 7 des anges.
Donc le 7 des anges, le progrès. Waouh, elle est magnifique. C'est une femme hein, qui est représentée. Ça aurait pu être un homme, et là c'est une femme qui est représentée pour euh, parler des 7 des anges. Donc je pense que c'est pas un hasard si c'est une femme. Aujourd'hui, on a vraiment cette énergie féminine qui est très présente et qui va permettre, plus on sera aligné entre son masculin et son féminin, enfin plus on va équilibrer en fait notre énergie féminine et notre énergie masculine, plus on va accepter euh, voilà cette énergie féminine en fait l'énergie féminine c'est vraiment l'accueil, c'est vraiment l'intuition, c'est vraiment la tendresse, l'amour, voilà, c'est celle qui va materner, enfin, on est vraiment dans ce côté moi je vois c'est comme un rond, vous voyez, c'est ça, c'est rond, c'est harmonieux, c'est sécurisant, enveloppant, enfin, il y a vraiment cette idée d'envelopper, de materner, comme de prendre dans les bras aussi. Enfin voilà, moi c'est ce que je vois là. Et en fait, plus on sera doux avec nous-mêmes, plus on va prendre soin de nous-mêmes, plus on va s'aimer et plus on va pouvoir progresser en fait. Voilà, c'est ce que je reçois. Euh, plus on sera dans cette douceur pour nous-mêmes, dans cette tendresse pour nous-mêmes. Donc se prendre dans nos bras, se faire des bisous. C'est vrai qu'aujourd'hui avec le confinement, bah, on, on est amené à faire moins de bisous, moins de câlins, etc. Et moi c'est vrai qu'au départ je me suis dit non mais moi c'est pas possible, voilà, de plus faire de câlins, de plus faire de bisous. Et c'est vrai, hein, parce que pour moi c'est important, c'est tellement guérisseur, enfin, ça fait tellement du bien. Mais là c'est vrai qu'aussi bah, on peut voir aussi comme une sorte de cadeau caché pour nous permettre de prendre conscience que bah oui, donnons-nous de l'amour à nous-mêmes avant de vouloir en donner aux autres, hein, parce que tant qu'on s'aime pas, on peut pas donner les vrais amours inconditionnels. Et donc aujourd'hui, on est vraiment amené à comprendre, à prendre conscience de ça, de pouvoir s'aimer avant, enfin voilà, avant s'aimer soi pour pouvoir bah, répandre cet amour autour de nous, tout simplement. Et donc le message aussi, il est fort à ce niveau-là. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. J'espère ça vous aura aidé en fait. Voilà, en tout cas c'est le message que je voulais qui est passé là, comme ça. Euh, donc voilà, revenir à notre masculin, notre féminin, par justement notre troisième œil, euh, qui va nous permettre de transformer nos parts d'ombre, le passé, euh, tout ce qui peut nous peser encore aujourd'hui et qui est prêt à être libéré pour justement progresser et mieux s'aimer, et apprendre à s'aimer. Voilà, j'ai un peu résumé. Et pour finir, je vais choisir un livre là, que j'ai. Voilà, j'ai quelques livres. Je vais prendre celui de Aurore Rogier qui s'appelle Espoir, la voie de la réalisation. Voilà, c'est celui qui m'appelle et on va dérouler un petit message dans ce livre. Voilà. Alors, je tombais sur oser faire des choix. Oser faire des choix. Oui, vivre une vie d'incarnation où l'on est là pour travailler la lumière demande d'être capable de faire des choix. Décidez de la voie que vous voulez suivre. Décidez de la vie que vous voulez mener. Voulez-vous aller vers la perte ou vers la joie? Voulez-vous baisser les bras ou être un guerrier de lumière qui réussit sa mission? Voilà, bah écoutez, et puis il est l'heure de se réveiller, c'est à vous de jouer, nous comptons sur vous. Voilà, on va finir sur ce beau message.
Il est l'heure de se réveiller, c'est à vous de jouer, nous comptons sur vous. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu, va vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez pas, voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à faire la petite cloche, là, appuyer sur la petite cloche, comme ça, lorsque je ferai des vidéos, vous aurez la notification. Et puis, je pense que voilà, dès que je sentirai qu'il y a des messages à faire passer, je ferai cette vidéo de cette manière, voilà, avec les cartes. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.